se retrouve donc pour continuer la décoration de nos doubles pages magiques. Donc j'ai découpé des petits onglets, les pochettes, donc tout ça on va les mettre en forme. Celles-ci où elles sont deux, alors j'espère que je vous ai dit de ne pas les découper en deux. Donc les deux comme ça, on va les garder pour les plier par le milieu et faire un petit carnet. Bon, si jamais vous les avez déjà coupés en deux, vous prendrez une petite page blanche et vous collerez dessus les deux morceaux de couverture. C'est pas bien grave si vous les avez déjà coupés. Là, on va les garder de côté et on fera les petits carnets tout à l'heure. Donc, on va continuer la déco de ces pages. Donc, sur le devant, comme ça, je ne mets rien de plus. Alors peut-être que je collerai des sequins et des petites perles d'eau, ça encore je sais pas. On va continuer par l'intérieur. Donc ici on va découper un morceau de papier un peu plus petit. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc on va découper à 19 de haut et on va découper un petit peu plus petit par 9. Donc on va le noter, 19 cm par 9. Pour cette partie là, de ce côté j'ai rien mis de plus à part une pochette et une petite enveloppe qu'on a dans le junk ici. Donc on a l'enveloppe rouge et une pochette, celle-ci, cette pochette-ci. On va déjà découper le morceau de papier ici. Donc comme tout à l'heure on a découpé des morceaux pour faire nos cartes intérieures, il nous reste des chutes. Est-ce qu'on va en trouver une assez large? Ça m'étonnerait. Non, c'est trop petit. Donc on va redécouper une feuille de papier à motif. Alors, je vais prendre celle qui a des planches claires à l'arrière. Celle-ci, donc avec les fleurs, on va utiliser ces planches là. Donc là on va la découper à 9,5. On a dit 9, pardon, on a dit 9 sur 19 de haut. On va faire de ce côté deux jolis coins concaves, donc avec l'intérieur comme ça de la perforatrice, juste de bord. On va ancrer. Et coller directement donc sur la partie gauche ici. On va coller à la colle. Alors on colle complètement, là on ne fait pas de pochette parce que j'ai prévu pour d'autres pages justement de faire des pochettes et encore pouvoir placer des cartes à l'intérieur. Donc là on colle tout simplement. Ici vous pourrez mettre un petit tampon photo pour montrer que c'est un emplacement photo ou pas, vous le laissez comme ça. Donc pour la pochette et l'enveloppe, on a des pointillés ici. Alors il faut le voir quand vous regardez de près, c'est l'emplacement pour faire les pliages, pour former les enveloppes. Alors avec le plioir, vous passez bien sur les pointillés. Alors après vous pourrez le faire pour les autres pochettes, quand vous les aurez toutes découpées, à part celle de la couverture du junk. Donc vous pourrez faire la même chose, faire tous les plis. Ce sera fait pour plus tard. Ensuite ici on va mettre un petit peu de double face à l'arrière. Alors là je vais utiliser du 3 mm rouge pour que ça tienne bien. Alors, je vais recouper un petit peu ici l'angle. Et mettre du rouge.
Comme les pochettes sont petites, le 3 mm, c'est suffisant. Et pour la pochette, on va pas, il n'y a rien à coller, on va juste ancrer les bords avec le bleu toujours. Donc c'est une enveloppe qui nous servira à mettre des petites cartes à l'intérieur. Donc elle va être collée ici et la petite pochette sera collée en bas ici. Donc la pochette, on peut déjà la coller. Donc vous laissez une petite marge de rouge tout autour. Ça vous fait presque 1 cm tout autour, hein, pas tout à fait, mais presque 1 cm. Donc vous la collez ici. Pour l'enveloppe, donc j'ai mis un petit aimant à l'intérieur ici. Alors là, je colle un aimant avec le double face. Donc là, vous avez la partie rabat devant qui est plus étroite que celle-ci. Donc là, vous mettez l'aimant sur cette partie-là. Ici, on va mettre du double face pour fermer la pochette. Donc n'enlevez pas la protection ici, hein, puisque l'aimant va rester à l'intérieur. Sinon, on ne pourrait plus ouvrir notre enveloppe. Et ici, par-dessus, on va mettre le deuxième aimant. Alors, je vais mettre un peu de colle en dessous. Et là, je vais mettre un morceau de double face. Donc, j'ai caché cet aimant avec une toute petite étiquette. Alors, qu'il y a dans le junk. Donc, vous avez des petites tags comme ça, minuscules. Donc là, j'ai mis un petit peu d'encre autour. Je le perfore et je vais mettre un petit ruban. Donc la crocodile, alors là j'utilise le gros trou et je vais mettre des petits œillets bleus. Alors je les trie par couleur, hein, dans les petites boîtes. Vous avez vu, je mets 2 couleurs, 2 tons de bleu dans chaque, parce que sinon il faudrait beaucoup de boîtes. Donc je prends un bleu au hasard, puisque tous les bleus vont avec. Et là je mets ma position de la crocodile sur 3 et sur C. Pour les petits œillets. Maintenant, c'est serti, c'est tout joli. Et je vais mettre un petit bout de ruban pour attacher le tout. Alors, un petit bout de ruban. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Bon, il ne faut pas grand-chose, hein. Et après, avec un bout de ficelle, je maintiendrai le ruban. Donc là, je fais passer mon ruban à l'intérieur. Et là, un petit tour de fil avec un nœud. Donc je vais prendre celui que j'ai utilisé pour le filet de pêche. Donc le coton Bergère de France à tricoter avec le 2,5. Il est perlé, il est satiné et perlé. Donc là, je découpe un petit bout. Je vais faire 2 fois le tour comme ça autour de mon ruban et ensuite je fais un petit nœud simplement une fois. Donc un nœud, je resserre
et je fais encore un deuxième nœud pour plus de sécurité. Après, vous pouvez raccourcir le fil si vous le trouvez trop long, ou le laisser. Ça fait un petit côté déco. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Et là, on va le coller par-dessus notre aimant. Alors, pour récupérer la hauteur de l'aimant, ici, et que ce soit exactement de la même hauteur, on va prendre des mousses 3D. Donc, vous prenez des petites mousses. On va en mettre une à gauche, une à droite. Donc, mon aimant fait 1 mm, donc vous pouvez mettre des mousses d'1 mm ou des mousses de 2 mm si vous voulez faire un petit peu plus de hauteur. Voilà, comme ça, l'enveloppe ferme bien. Dedans, on mettra des petites cartes qu'on fera sur des fonds unis pour pouvoir mettre des photos. Ou vous pourrez rajouter des embellissements. Donc, cette enveloppe, on va la coller ici. Donc là, je prends du double face et j'en mets tout le tour. Si vous voulez faire un emplacement à tag, par exemple, vous voulez glisser un tag à l'arrière, vous mettez du double face plus fin en haut en bas, simplement, et ça vous fera un espace encore pour glisser des tags. Bon, après, il y en aura quand même pas mal dans l'album, donc c'est pas nécessaire. Je le laisse comme ça. Peut-être que la personne qui achètera l'album voudra glisser quelque chose dessous. En tout cas, c'est possible. On peut mettre un petit bout comme ça de carton pour signaler l'emplacement ou pas. Donc ici, il nous reste un petit carnet à faire pour mettre à l'intérieur. Donc on va prendre nos étiquettes doubles. On va bien ancrer les bords. Donc ici, je vais faire les deux coins arrondis avec la perforatrice. Donc du coup, on pince à l'intérieur de la perfo comme ça. Ensuite, on va prendre, alors on le fera peut-être après parce que j'ai pris des chutes, vous voyez, du papier, des chutes comme ça à motif, des petites feuilles ordinaires de papier machine blanche, du papier cardstock lisse blanc. J'ai fait 2 trous à l'intérieur. Et j'ai mis mes feuilles de papier dans le carnet, reliées avec la petite ficelle, toujours le coton assorti, et ça ira dedans. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, vu qu'on n'a pas de chute. On va déjà faire ça comme ça. Ensuite, pour le côté droit, on va continuer. Donc ici, on va prendre une feuille de papier à motif. Alors, j'utilise celle avec le fond marin et les hippocampes. Donc, je vais prendre cette feuille-ci avec le fond marin. On va la recouper en hauteur et enlever cette partie-là. Donc, on la recoupe à 19. Et là, de ce côté, donc on va couper à 9. Alors, attendez, je vais mesurer avant de couper. Où est passé mon réglé? Ici. Oui, on a bien 9 cm. Donc, on découpe à 9 de ce côté. De l'autre côté aussi, mais on va garder les fleurs en bas ici. Donc vous vous mettez à l'envers comme ça avec les fleurs sur le haut. On va recouper à 9 cm et vous vous arrêtez aux fleurs. Vous n'enlevez pas les fleurs ici. Donc on va découper le tour. Vous pouvez enlever les petits coraux, mais vous laissez les fleurs comme ça. Pour cette partie-là. Ensuite, on a le côté gauche ici, on va faire les 2 coins concaves. Donc avec cette partie de la perforatrice. Et ce côté-ci, on va faire que le haut. Ici, du même côté que les fleurs qu'on a réservées, on va ancrer tout le tour.
et on va coller. Donc ça, c'est notre partie, deuxième partie. Alors, ça, c'est pas la même chose. Donc cette partie-là, on va venir la coller là, et celle-ci ici. Donc on a le fond avec les fleurs, et on retrouve les fleurs ici. Là, on peut coller, sauf les fleurs, la partie qui dépasse évidemment, hein. Donc là, comme tout à l'heure, vous centrez un petit espace de plus en haut en bas. Et ici, on colle également. Sauf la partie des fleurs, hein. Sur cette partie-là, ensuite, on viendra coller des fleurs qu'on a préparées. Vous avez la vidéo, ainsi que les coraux qu'on aura découpés et ancrés. Donc, on va coller ça et les fleurs, plus des sequins. Mais d'abord, on va faire l'arrière pour pas être gêné par l'épaisseur ici. Donc, de ce côté, on va prendre une autre feuille à motif, celle avec le cargo. Celle-ci, on va la recouper à 19 de haut. Donc là, je vais enlever un petit peu du bas. Et comme pour tout à l'heure, on va découper ici à 9 cm de large. Et pour la partie ici, on va garder le côté bateau. Donc on va se mettre à l'envers pour découper à 9 cm. On va faire donc deux beaux angles. Ici, pareil, concave, en haut et en bas. On ancre. Et on peut coller. On va pouvoir coller notre reliure dans la couverture de l'album et ensuite on va coller les fleurs ici. Alors je reprends ma couverture. J'ai réservé les deux pages qui vont me servir ici, donc pour la déco intérieure. J'ai mis ça comme ça avec un élastique. Et celle-ci, du coup, notre tranche du milieu, on va la positionner au milieu ici. Donc là, vous enlevez la pellicule de double face. Et on va la poser debout au milieu.
Maintenant, ici, on va pouvoir coller nos fleurs. Donc là, j'ai découpé quelques feuillages différents. Enfin, quelques feuillages. Ce ne sont pas des feuillages, ce sont des coraux, mais qui donnent une impression de feuillage, justement, avec ces fleurs de mer. Donc là, je les colle tout simplement à la colle. Alors, bien sûr, ne les collez pas sur la feuille du milieu, ici, hein, sur la carte du milieu, sinon ça va être gênant. Donc, j'en colle un déjà comme ça. Un autre par ici, plus petit, celui-ci. Donc vous avez dû trouver la vidéo des fleurs pour faire l'album. Et là, je vais placer 2 fleurs. Donc je vais en mettre une dans les roses et une par ici. Donc qui avance ici. Donc là, j'ai collé les dots transparentes comme ça au tail au milieu sur celle-ci, et l'autre je n'ai pas mis pour l'instant de dots, donc je la colle sur la petite partie qui avance, qui contient les fleurs. Celle-ci je la colle à côté, un peu en superposition de celles qui sont dessous. Donc normalement vérifiez que ça coulisse, que vous n'avez pas collé, voyez, les coraux sur cette feuille là, sinon on ne pourrait plus ouvrir. Et là ici au milieu, eh bien, je vais rajouter par exemple, je vais mettre un point de colle et je vais mettre un sequin. Donc on a notre collection de sequins sur la mer. Toutes les couleurs vont bien. Je vais prendre mon pick-up tool. Donc vous malaxez la petite gomme qui est au bout. Vous la repositionnez sur l'outil. Et là, vous piochez donc un sequin. Et on va venir le déposer sur le point de colle. Là, il est là. On le bouge plus, on le laisse sécher. Et ici, on a des gouttes d'eau sur le motif. Donc moi, je vais faire plusieurs, comme ça, petits points de colle. Et je vais placer dessus des sequins. Alors, avec les couleurs qu'on a, on a des transparents. On a des orangés. Alors, je vais mettre par exemple de transparent ici. Un autre là-haut. Je vais prendre les turquoises, c'est super joli. Alors, si j'ai trop de colle sur la gomme, ensuite je vais mettre des orangés. Donc vous avez différentes tailles, des plus ou moins foncés. C'est super joli. Je les adore. Ils sont vraiment très jolis ces sequins. Là franchement, c'est de belle qualité. On va essayer d'intercaler les tailles et les couleurs. Donc un tout petit orangé ici, plus clair, et je vais prendre un autre orangé comme ça, plus clair. Ah, j'ai encore un point de colle ici. Je vais en mettre un dans les turquoises. Alors, on va le mettre à l'endroit. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne de près. On va bien laisser sécher. Ah, il y a l'aimant là qui se colle sur le réglé. Regardez comme c'est joli. Les sequins, les fleurs. N'hésitez pas à en rajouter aussi sur le corail. Sur le côté droit aussi. Allez, tant qu'on y est, on va les faire et ça, on laissera sécher après. On dirait un poudrier pour se maquiller. Ce sont des petits bijoux. C'est
C'est sequin. Où est-il? Ah, il est collé sur mon doigt. C'est moins pratique, pardi. Tac, voilà. Enlevez bien la colle sur l'outil. C'est super joli. Je suis désolée pour le bruit, là j'ai mes voisins qui font des travaux. Apparemment. Voilà. On va laisser sécher tout ça. Et ça fait une belle double page. Oh, j'adore. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on va attaquer autre chose. Le temps que ça sèche, comme ça après on pourra décorer les couvertures. Si au niveau des embellissements, donc à l'arrière, après quand ce sera sec, on pourra mettre quelques sequins également. Donc je me suis amusée à faire des jolis tags ainsi que cette pochette. Donc là j'ai découpé dans le papier avec les coquillages et cette série de dies de chez Studio Light qu'on a utilisé pour l'album il me semble Vintage Treasure. Non, Vintage Body. Donc on a utilisé cette pochette à tag, il y a différents éléments. Alors j'en ai déjà découpé une avec un tag, donc on va faire le montage ensemble. Si vous avez la série de ces dies là, donc on a un pré-pliage ici qui est fait. Alors j'ai pas utilisé exactement le même motif de papier pour le deuxième. Oh là là, c'est des gros travaux là. On va en avoir pour la journée là. Bon dimanche. On va ancrer tout ça avant de coller. Alors on peut mettre à l'arrière ici un morceau d'acétate pour faire une fenêtre. Mais moi je l'ai laissé vide là, j'en ai pas mis sur celui-ci. J'en ai pas mis. On peut aussi en mettre à l'arrière parce que c'est aussi joli le devant que derrière. On peut même mettre une photo éventuellement à l'arrière. Et ensuite un tag, puisque dans l'ensemble vous avez la découpe du tag. Donc là dans un reste de papier, eh bien on fait le tag avec. Donc là je vais poser un œillet et ici aussi. Donc j'ai mis deux œillets bleus, un plus foncé, un plus clair pour faire une petite fantaisie. Donc je vais mettre le clair ici. Et le plus foncé. Il y a beaucoup de tags dans cet album. C'est super joli et j'avoue que mettre les œillets comme ça finit bien vraiment. Donc les petits, c'est suffisant. Donc ici, un petit peu de double face. Et on va venir fermer la pochette. On peut coller à la colle aussi, hein, si on veut. Et là, on va prendre des petits bouts de ruban, de dentelle. Qu'est-ce qu'on a? Des petites chutes comme ça. Un peu de dentelle double blanche. J'ai un petit bout là. Je vais en redécouper un autre. Donc, je la découpe par le milieu.
Et toujours couper en biseau, hein, ça fait plus joli. Donc après, il y a d'autres tags dans les découpes que vous pourrez comme ça préparer à l'avance. Donc là, je mets un petit bout de ficelle encore. Notre coton Bergère de France assorti. Je ficelle le ruban. 2 petits nœuds. C'est fin. Toujours le même ruban assorti au filet de pêche. Ici, je vais prendre cette dentelle et je vais juste faire un petit nœud autour. Allez, on garde tous ces bouts de ruban et ficelle pour tout à l'heure. Et du coup, on a notre tag ici à l'intérieur. Voilà, là j'ai utilisé la découpe qui va avec celui-ci. Sinon, vous pouvez utiliser les petits tags qui sont dans le junk et rajouter un papier de fond un petit peu plus large dedans. Et ensuite, on va coller une jolie fleur sur le bord ici. Donc là, on reprend nos fleurs et on va en choisir une, peut-être pas trop grosse, coller ici et un sequin au cœur. Au milieu, vous reprenez un de vos magnifiques sequins. Je vérifie qu'il n'y en ait qu'un. Allez, on attend que ça sèche tout ça. Et en fait, on pourra le glisser. Alors, on reprend la couverture. Une fois que ce sera sec, on pourra le glisser en plus ici, à l'intérieur de notre page qui coulisse. Ici, on pourra le rajouter là, faire une petite fantaisie. Bon, pour l'instant, on laisse bien sécher tous les sequins. Et on garde ça de côté. Alors, ensuite, nous avons d'autres pages à réaliser. Alors, on va recommencer à faire une page magique, mais on va en faire qu'une, on va pas en faire deux. Donc, on va en faire une un petit peu plus grande que la première et qui viendra en première page de notre album. Puisqu'on a mis les autres sur le centre, au centre de l'album, sur le milieu de l'album, là on va en faire une qu'on va mettre en première page. Donc on va prendre le papier rouge, dans le papier rose, le papier rose. Donc on va essayer de trouver des chutes. On va prendre là-dedans. Donc on a besoin, comme tout à l'heure, de 4 morceaux. Alors, de 4 morceaux, je vais y arriver, de 10 par 20. Donc 20 de haut et 10 de large. Donc là, on peut déjà en prendre 2 et là un troisième. Et ensuite, on va en faire un dans une page à motif, encore celle qui contient le bateau, le chalutier. On va la faire un petit peu différente cette page là. Donc on va garder aussi une page comme ça avec les petits pois. Et celle-ci et celle-ci.
Ok, donc là on va découper ce morceau là à 10 de large. Et bien sûr à 20 de haut. Donc là on va enlever un petit peu on va pas enlever grand chose, on a 2 mm à enlever, hein, à peu près. 20. Donc on a déjà ce morceau là. Ensuite on va faire dans les rouges, donc on garde tout ça de côté pour tout à l'heure. Dans les rouges on va en découper 3. Donc à 20 on recoupe à 20 et à 10 de large. Donc ça nous fait un autre morceau. Là on va essayer d'en récupérer un qui fasse 10. Alors on va regarder si on a assez. Oui, on a assez, même avec la bande ici. Donc on a quand même assez. Donc 10 par 20. Et celui-ci, on va encore couper à 20. Et à 10. Alors on va faire des plis comme tout à l'heure pour les pages magiques. Donc on va faire un pli à 1 cm sur les 3 bords. Donc 1, les 2 petits bords, pareil 1 cm. Et là, cette page magique, à l'intérieur, on va la faire plus grande que les pages intérieures. Enfin, surtout plus haute. Celle-ci, pareil. Donc, vous pliez ce bord-là. Ce qui sera à droite. 1 cm. Donc ensuite j'ai prévu, donc si on met celui-ci en face, donc j'ai prévu de faire une encoche au milieu ici. Donc on va mettre notre papier en double comme ça, sinon vous les faites une par une. On va mesurer le centre, donc à 10 c'est le milieu. Donc on va mettre un petit point, un repère ici, et on va faire une encoche avec la perforatrice ronde. Donc vous faites l'encoche, vous descendez pas trop, vous avancez pas trop, à peine un tiers de la perforatrice. Vous voyez ce que ça donne, juste cette petite encoche. Et on va faire la même chose pour l'arrière. Donc pareil, à 10. Alors le bord où il n'y a pas de pli, hein, faites bien attention à ça. C'est de ce côté qu'on fait l'encoche. Ok, donc là on va ancrer tous les bords, ainsi que l'encoche. Voilà comment ça va se présenter. Hop, ça sera dessous et ça comme ça. Donc ensuite on a besoin de faire notre page intérieure. Donc là on va prendre, au lieu de prendre un fond comme ça, on va prendre une page à motif.
Alors on garde ça bien de côté. Donc pour la page à motifs, on va reprendre encore une page, celle qui contient le chalutier, toujours. Alors c'est vrai que c'est pas une de mes pages préférées, donc je l'ai un petit peu planquée à l'intérieur. Donc on reprend celle-ci. Et là, au lieu de la couper plus courte comme tout à l'heure, on va la découper un petit peu plus grande. C'est-à-dire qu'elle va faire, au lieu de faire 16 de haut, elle va faire 17,5. Donc on va la recouper à 17,5. Donc dans ce sens, parce que je vais enlever ça, cette partie-là. 17,5. Et dans l'autre sens, elle va mesurer 19 de large. Pourquoi 19? Pourquoi j'ai mis 19 alors que ça faisait 20 dans l'autre sens? 19 de large. Ah oui, je sais. On va la mettre à 19, comme ça, au milieu, on aura moins d'ouverture comme ça au départ. Ce sera un peu plus fermé, un peu plus caché. Voilà, ça y est. Donc là, on recoupe à 19. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Et là, on va faire un pli à 1 cm tout le tour. En fait, ça va nous servir de point de repère pour découper la partie qu'on doit enlever. Donc 1 cm tout le tour. Et là, comme tout à l'heure, vous savez, on doit enlever cette partie-là, le haut, sauf 1 cm. Et pareil pour le bas. Donc on va se placer sur le massicot, au bord, donc à 1 cm du bord. Et là, on va venir découper juste en démarrant à 1 cm. Donc vous avez ce trait ici sur le plioir qui doit être au niveau du trait ici, d'1 cm. Alors vous avez aussi la graduation ici qui vous indique 1 cm. Donc vous vous placez à 1 et vous descendez jusqu'à 18. Voilà, vous avez la ligne qui s'arrête au niveau du pli. Ça, c'est votre repère. Et comme ça, c'est plus facile. Vous n'avez plus qu'à couper là au ciseau pour enlever la petite bande de papier. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc, vous placez à 1 cm du bord. Vous avez déjà le plioir à 1 cm du bas. Et vous remontez, vous arrêtez à 1 cm du haut. Ah, là, c'est simplifié comme ça. On ne va pas trop les plier sur les petits pois bleu marine, ça se voit pas trop. Ici, donc, on va mettre notre renfort de cartonnette. Donc on prend une bande d'1 cm comme ça et on va la coller ici et de l'autre côté. Alors je prends la cartonnette qu'il y a derrière le paquet de carton gris là. Sinon vous pouvez prendre de la cartonnette d'une boîte à biscottes ou autre chose. Ou derrière les fonds d'album, des fois vous avez un petit peu de cartonnette comme ça, de papier, un petit peu plus épais. Donc là, je vais mettre ce renfort dessus. Alors là, je vais le coller au double face. Bon, vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Ça va aussi vite comme ça. Donc là, je place, je double en fait cette partie avec la bande d'1 cm. Et je vais recouper ce qui est en trop. Et on va garder ça pour tout à l'heure. Ça va nous servir aussi. On les recoupe en deux. Voilà. À l'arrière, on pourra encore ajouter un petit bout de cartonnette. Allez, tant qu'on y est. Tant que j'en ai, autant l'utiliser et renforcer le tout.
ça coulissera plus facilement. Je me suis aperçue de ça en faisant les premières pages. En fait, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Après, j'ai l'idée comme ça, mais il faut tester pour voir ce que ça donne, quoi. Si c'est vraiment pratique ou pas. Ou efficace. Donc là, n'oubliez pas d'ancrer ici des deux faces. Et là maintenant on va pouvoir venir coller donc notre système ici. Donc ici on se place, donc on est entre nos plis d'1 centimètre en haut en bas, et ici pour pas que la page sorte, donc on va remettre des petites cales pour coincer notre page ici. Donc j'en mets, alors ça je vais le coller à la colle, donc je mets un peu de colle ici. Alors je dépasse pas sur le pli d'1 centimètre, hein. Là je vais prendre des morceaux un peu plus petits et le caler ici. Donc en fait il faut que la page, quand elle est droite, elle s'arrête au niveau de la cale, et ici que vous soyez contre. C'est en fait ce qui évitera que ça glisse trop dans tous les sens. Donc je me suis aperçue de ça tout à l'heure. Donc essayez de mettre le bord bien droit contre votre feuille. Et après par-dessus on va mettre un morceau de double face jusqu'au haut et un morceau ici dans l'autre sens pour pouvoir refermer notre mécanisme. Donc je vais pas jusqu'au bout, je laisse 1 centimètre puisque cette partie là va être collée à la reliure de l'album. D'accord, c'est le devant de notre page. Donc du coup sur le dessus, alors je sais plus laquelle c'est, c'était celle-ci. Donc là je vais pouvoir la coller. Donc j'enlève mes morceaux de double face et on va venir coller cette partie de devant. Donc placez-vous bien bord à bord pour que ce soit joli. Donc là vous collez et en bas vous vous guidez pour être en face de l'autre partie. Donc là c'est collé ici et là et ça maintient la page. On va faire coulisser. Voilà, elle s'arrête avec les deux taquets qu'on a mis ici en fait. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. Alors vous pouvez refermer votre page, j'allais dire complètement ou presque. Vu qu'on n'a pas collé au bout là, on peut la faire dépasser. Et en fait, si on se place bord à bord ici, si on place nos deux morceaux de page bord à bord et qu'on referme complètement, on a le même niveau ici de hauteur que cette page là. Par contre il faut ouvrir, il faut quand même qu'on se déplace pour mettre nos taquets. Voilà, j'étais en train de me dire c'est bizarre, il manque quelque chose. Donc ici on va coller nos petits bouts de carton. Et on va pouvoir mettre le double face. Alors là on va en mettre de ce côté aussi puisqu'on va pas être collé à la reliure.
c'est le côté extérieur de la page. Donc on peut mettre du double face pour fermer cette partie-là. J'en mets sur les taquets. Enfin, j'appelle ça des taquets. Donc celle-ci, on va pouvoir la décaler. Et on va placer notre deuxième morceau par-dessus. On va d'abord coller un coin. Vous pouvez regarder le bas, être bien en face. Et après, vous pouvez coller le reste. Voilà, donc la page coulisse bien. C'est super. Bon, après là, il faut que ça rentre. Ça repasse à l'intérieur ici, là. Hop là, parce que ça doit rester dedans. Yes, parfait. Alors ici, on va faire une pochette en recouvrant cette partie-là. Donc on va utiliser le bleu à pois. Est-ce que j'avais pris tout à l'heure une feuille de bleu à pois? Là, on a des planches. Je regarde si on a un petit peu de récup. Il semblerait que non. Donc on va découper une partie ici, donc à 9 cm de large, comme d'habitude. Alors je vais prendre... donc on a les cabanes en bas. On va garder cette partie-là et on va prendre celle-ci. Donc on va se mettre dans ce sens et on va découper ici 9 cm. La hauteur c'est 19. Et ici, comme on va faire notre pochette là, on va refaire notre petite encoche ici. Donc on va prendre, enfin on va essayer de marquer le milieu, c'est le petit pois là. Et on va faire une petite encoche. Juste manière de rappeler l'encoche qui est ici. Et de montrer aussi qu'on a une pochette là. Donc vous pouvez ancrer, même si sur le bleu ça se voit pas trop. Au moins ça cache le blanc ici du papier. Et là on va coller donc uniquement les trois bords pour faire une pochette. Donc évidemment vous collez pas celui de l'encoche. Hein. Alors, ça paraît bête comme réflexion, mais ça peut arriver qu'on se trompe dans l'élan. Et ici, vous centrez et vous posez votre pochette. Et si j'ai collé encore une mini pochette, alors on doit avoir une autre petite pochette, toute petite pochette. J'ai découpé cette carte aussi, je l'ai collée ici pour faire joli. Je l'ai collé à plat, hein. Il n'y a pas de mousse 3D derrière cet embellissement. Un petit peu de travers comme ça. Et ensuite on doit avoir encore une pochette. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le junk? Ah ben voilà, on a encore des pochettes à découper. Donc ces deux-là, je vais prendre celle qui a les planches les plus claires. Donc je vais les découper après à la main. Donc celle-ci, pour qu'elle ressorte davantage sur les pois foncés. Si je mets les rayures, ça va être trop ton sur ton et ça va pas ressortir.
Donc on refait les petits plis. Donc là ça fait quoi? Même pas un demi-centimètre le pli. Ça. Le double face rouge de 3 mm pour ces petites pochettes. Je vais recouper un peu l'angle ici. C'est électrostatique. Et là, on va coller cette petite pochette au milieu ici, sur le bas. Vous la centrez. Et là, du coup, on aura un emplacement pour mettre un tag. Donc voilà, admettons. Eh bien, j'en ai utilisé un. J'ai mis celui-ci. J'ai mis celui-ci. Bon, on le préparera après hors vidéo. Hein. Vous pourrez préparer tous les tags. Allez, je le fais pas là avec la caméra. L'œillet, perforé, œillet. Enfin bref, voilà. Donc là, un joli tag. Celui-ci ou un autre, peu importe. On en fabriquera un. S'il en manque, bon, on en a quand même 3. Donc là, il y aura un tag. Et dans cette pochette ici, on pourra faire une petite carte. Donc vous prenez du papier blanc, vous ancrez une chute de papier. Non, ça ce sont des petites cartes qu'il y a sur le bloc de papier à motif en couverture ici. On a, hop là, voilà. Ici on a 4 petites cartes. Donc j'ai découpé celle-ci, je l'ai collée là. J'ai rajouté une chute, une petite bande de papier à côté avec une fleur. Et ça, on pourra l'insérer dans la pochette ici. Voilà pour ce côté. Pour l'arrière, donc j'ai fait un petit renfort quand même sur ce papier ici, parce que là ça fait un petit peu fin pour coulisser, donc on a besoin de le renforcer. Donc on va prendre un papier à motif. Là je vais utiliser un morceau comme ça de chute de nos découpes. Donc est-ce que je dois le recouper? Je vais le recouper un petit peu. Et l'idée, c'est d'ancrer et de le centrer là, pour que ça fasse un renfort en fait. Voilà, je le centre au milieu. Et au moins, voilà, c'est plus épais, c'est plus facile à coulisser comme ça. Donc là, ici, j'ai mis une bande de coquillage. Alors, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a dans nos restes. Non, j'ai utilisé une page entière. Une page coquillage. Une page coquillage.
Voilà, celle-ci. On va découper encore à 19 de haut. 19 de haut. On va faire donc nos deux morceaux de 9 de large. Donc on peut faire à la suite comme ça, le motif se suit, 9 et 9. Il va falloir faire notre petite encoche au milieu, donc de chaque côté. Donc si le motif est là, on va se mettre comme ça pour être face à face. Et là, au milieu, donc 19, donc ça fait à 9 et demi. On a le milieu. Là, on va faire notre petite encoche encore. Voilà, on ancre. L'autre côté en face. Donc celui-ci, je l'ai collé à plat, sans pochette, tel quel. La deuxième, je l'ai collé comme une pochette, comme tout à l'heure. J'ai pris une petite bande de papier. Ici, on a cette chute de tout à l'heure. Donc là, j'ai fait 4 coins concaves. Donc on ancre notre petit morceau comme ça, et là celui-ci on va le coller encore comme une pochette. Donc vous collez que 3 bords. Et là ça nous fera encore un emplacement pour mettre des choses à l'intérieur. Donc on le colle ici sur le bas. Donc vous pouvez mettre je dis n'importe quoi, hein, juste un tag comme ça pour vous rappeler que vous avez 2 pochettes et que vous pourrez mettre des choses à l'intérieur. Et ici pour la déco, j'ai utilisé, il y a un grand ticket à un moment donné dans les embellissements là. C'est celui-ci. Le grand ticket, je l'ai découpé, donc j'ai pris lequel? Le premier. Alors vous le découpez en rectangle. Je vais vous donner une petite astuce. Et comme on a les creux là qui sont arrondis, concaves, mais tout petits, je prends la crocodile, j'utilise le gros trou ici et je vais venir perforer l'angle. Vous voyez, ça nous refait le ticket. Bon, à peu près. Hein. Et là, pareil. Alors, n'oubliez pas d'enlever le papier qui reste souvent dans l'emplacement là et qui nous gêne. On n'arrive pas à voir où est-ce qu'il faut perforer. Donc, n'oubliez pas de l'enlever. Ne tapez pas comme ça sur la table. Déjà, ça abîmerait votre plan de travail. Voilà. Là, ben, comme d'hab, j'ancre tout pour rester assorti. Là, je vais mettre du double face seulement sur 2 côtés. Je vais faire un stop en fait
pour glisser une carte. Et avant de coller, donc je vais mettre un petit peu de fil enfoui comme ça dessous, un peu le bazar quoi. Je regarde si j'en ai d'autres qui traînent par-ci par-là. Non. Donc je vais mettre ce fil comme ça et puis je vais le maintenir en collant l'étiquette. Je vais y arriver à enlever ça. Voilà. Je vais le mettre ici sur la droite et du coup comme ça, là on pourra glisser encore une étiquette ou un emplacement photo. Donc voilà pour cette partie là. On va maintenant venir la coller, hop, elle est là la page, dans ce sens. On va maintenant venir la coller dans notre reliure d'album, comme ça, ce sera fait. Donc on va prendre la couverture. Maintenant les sequins doivent être secs. Voilà. C'est super, hein, j'adore, c'est beau tous ces sequins. Et on va venir sur la première, ici, reliure, coller cette page. Donc on va insérer, puisqu'on a laissé cette partie-là libre, on va venir l'insérer dedans. Donc vous allez enlever le double face ici, la protection. Alors ne l'enlevez pas complètement si vous n'êtes pas sûr d'aller droit. Moi je la plie comme ça sur le côté pour pouvoir la retirer après. Et on va faire pareil sur le devant. Vous voyez, vous pliez comme ça votre double face. Et là on va pouvoir insérer. Donc commencez par le bas, comme le scotch n'est pas enlevé, ben, ça collera pas, ce sera plus facile. Donc vous insérez bien votre page. Et ensuite, vous la glissez à l'intérieur de votre reliure. Vérifiez bien la hauteur, que ce soit bien inséré dedans. Et là, vous pouvez appuyer pour coller le haut ici. On a enlevé la protection. Et là, maintenant, vous retirez votre pellicule de double face et vous n'avez plus qu'à coller. Alors, c'est pas mal de le faire debout. C'est assez pratique. Voilà. Et là maintenant, notre première page magique est collée. Hop, on fait coulisser. Super. Alors, je vous propose de passer à la déco intérieure de ces pages-là, de la couverture. Donc ça, on va garder cette page, surtout ne la perdez pas. C'est pour le devant. Donc là, il nous manque un petit bout de papier pour tout recouvrir, une largeur. Donc j'ai décidé ici d'utiliser un morceau de petit pois comme ça. Donc on va rien recouper en hauteur. Donc on garde la feuille sur toute la largeur, sur toute la hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ancrer. Bien l'ancrer. On se lâche hein, avec l'encre, là on se fait plaisir. Ici on va ancrer ça aussi. On va déjà coller celui-ci. Donc là on peut coller. Alors vous pouvez utiliser de la colle, du double face comme vous voulez. Je suis à la fin du flacon. On va mettre assez pour que ça tienne bien. Cette petite bande, on va déjà la coller. Donc vous laissez quelques millimètres sur la gauche, un demi-centimètre à peu près. Regardez pour la hauteur, être à la même hauteur partout. Et ici, moi je vais mettre du double face pour coller cette page-là. J'en mets au milieu comme ça et on va pouvoir coller. Alors il y a un endroit dans ces fleurs là, je me suis aperçue qu'il y avait un endroit.
Alors, oui, donc on a le coquillage ici qui est debout, les deux coraux droite-gauche et les algues sur le bas. Donc pour moi c'est l'endroit. Donc là, je vais venir coller. Donc je vais laisser un petit peu de reliure à gauche et je vais coller entre la reliure ici et mon papier, par-dessus mon papier à pois. Donc là, je colle bien cette page-là. Bon, on va avoir de la déco à faire ici. On va, sur cette partie-là, avoir aussi... Alors, on va plier les reliures. Tac. Sur cette page-là, ça va être pareil. On va mettre de l'encre autour. Donc ici, pour l'intérieur, j'ai utilisé, donc j'ai collé, cette partie-là viendra ici, une bande de papier avec des coquillages. Donc qu'est-ce que j'ai de toute la longueur? Faut trouver quelque chose qu'on a découpé. On doit avoir une chute. Hop. Je cherche parmi tout ce qu'on a. Non, ça c'est trop court. C'est vraiment toute la hauteur. Tac. Bon, ben, on va reprendre du bleu. Qu'est-ce que c'est ça? Des petites fleurs. Sinon, on va utiliser une bande de petites fleurs. Donc, on va pas en mettre beaucoup. Prenez 3 cm. 3 cm, c'est suffisant. On va bien ancrer et coller cette partie. Alors là, je mets aussi sur le côté droit la bande de papier. Je retire cette protection. Et on va bien coller. Alors, on colle ça. Ensuite, je fais une petite pause. Vous allez ranger votre plan de travail, jeter tous les bouts de pellicule de scotch qui traînent, les petits confettis de papier. Vous allez préparer vos pochettes. Donc tout ça, monter vos pochettes comme ça, faire les plis et mettre du double face à l'arrière. Et puis, on se retrouve pour continuer l'album. Allez, avant de se séparer, de faire une petite pause, on va coller ce fond de page. Donc je mets les rayures à l'horizontale. Je viens comme tout à l'heure me positionner un petit peu sur la tranche et sur mon papier à motif. Voilà pour cette partie-là. Donc on prépare les pochettes, on range un petit peu tout ce bazar et on se retrouve juste après pour continuer la déco des couvertures. Et la suite des pages, bien entendu. À tout à l'heure.